Bienvenue sur Africa 24 à la une de l'actualité. Première déclaration officielle depuis l'annonce de sa victoire historique. Le vainqueur de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se présente comme le président du changement de système et d'un panafricanisme de gauche. Et côté politique international, il assure que son pays restera l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Les pays membres de l'organisation confirment leur appui au gouvernement congolais et à son armée dans la lutte contre les rebelles du M23. C'est l'une des principales conclusions du sommet de la SADC qui s'est tenu en Zambie. L'Égypte et la Turquie signent un protocole d'accord afin d'établir une zone industrielle, commerciale et portuaire, un projet d'envergure afin de répondre aux immenses ambitions égyptiennes. Le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Voilà les mots du président élu, Bassirou Diomaye Faye. Le candidat du principal parti d'opposition sénégalais l'a emporté dès le premier tour de l'élection présidentielle. Les messages de félicitations des chefs d'État se multiplient avant même la publication des résultats officiels. Bassirou Diomaye Faye, qui a tout juste 44 ans, s'apprête à prendre les rênes d'un pays jeune en quête de changement. Reportage Mahmoudou Pam. À 44 ans, qu'il fête ce lundi 25 mars 2024, jour de sa première prise de parole comme président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye lance un appel à la réconciliation nationale après une élection tumultueuse. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Il y a un an, Bassirou Diomaye Faye, membre du parti d'opposition sénégalais, était presque méconnu du grand public. Nouvellement élu à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye a exprimé son ambition de consolider le processus de construction de l'intégration continentale. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Portant le projet d'un Sénégal souverain, nouveau et prospère, le président Bassirou Diomaye Faye entend diriger le pays dans la rigueur, le travail et la bonne gouvernance. Il a également annoncé qu'il compte initier de larges concertations inclusives et sectorielles pour la relance de politiques publiques efficientes. Le nouveau texte doit acter l'entrée du Togo dans sa 5e République. Les députés ont adopté ce lundi 25 mars 2024 dans la soirée une nouvelle constitution. Le dernier grand changement constitutionnel remonte à 1992. Le nouveau texte, dont on ignore à ce stade à quelle date il entrera en vigueur, change l'actuel régime présidentiel en un régime parlementaire. C'est désormais le Parlement qui aura le pouvoir de choisir, je cite, sans débat, le président de la République pour un mandat unique de 6 ans. La nouvelle constitution introduit également un poste de président du Conseil des ministres. Ce changement de régime intervient à moins d'un mois des prochaines élections législatives prévues le 20 avril prochain, en même temps que les élections régionales. Le changement de constitution proposé par des députés en majorité du parti au pouvoir a été adopté à la quasi-unanimité puisque l'opposition est depuis 2018 très faiblement représentée à l'Assemblée nationale. L'opposition y voit une manœuvre de l'actuel président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 19 ans pour se maintenir au pouvoir.
La communauté de développement de l'Afrique australe renouvelle son engagement aussi bien sur le plan diplomatique que militaire en faveur de la République démocratique du Congo, en proie à la violence des groupes rebelles qui opèrent à l'est du pays, notamment la milice du M23 qui a repris les armes en 2021 et face à laquelle le gouvernement congolais obtient la confirmation du soutien de la SADC via la force militaire spéciale déployée pour appuyer l'armée régulière. Marie-Raphaël Antelo. Le samedi 23 mars 2024, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe ont réaffirmé leur détermination à déployer davantage des forces pour imposer la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo via la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Réunis à Lusaka, les dirigeants de l'Afrique australe ont rappelé que toute attaque armée contre un individu sera désormais considérée comme une menace sérieuse pour la paix régionale. Le sommet a réitéré son engagement inébranlable à fournir un soutien diplomatique et militaire au gouvernement et au peuple congolais afin de trouver des solutions durables aux violents conflits qui sévissent dans l'est de la RDC. Lorsque des politiciens décident de déployer des soldats dans une opération où le mandat est d'en finir avec les forces qui causent la nuisance, cela consiste à les stopper et les désarmer. Donc cela est une opération offensive. En République démocratique du Congo, depuis novembre 2023, les affrontements entre les forces gouvernementales et le M23 ont entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes, aggravant la crise humanitaire déjà désastreuse avec 2,4 millions de déplacés supplémentaires au Nord Kivu. Les routes principales autour de Goma et Seik, cruciales pour la circulation des civils et de l'aide humanitaire, sont devenues impraticables en raison de l'intensification des combats restreignant encore davantage l'accès aux besoins essentiels d'après les autorités de la région. Il y a une grande différence entre être opérationnel, être efficace dans une mission ou encore être déployé. Le risque ici est que la force va juste se déployer et peut-être être inefficace parce qu'elle ne possède pas les capacités requises pour être effective. Soulignant que les chefs d'État ont en outre réitéré leur soutien aux deux processus politiques et diplomatiques pour la restauration de la paix au pays de Tshisekedi. Il s'agit du processus de Luanda, dirigé par le président angolais Joao Lourenço, et le processus de Nairobi, piloté par l'ex-chef de l'État kényan Uhuru Kenyatta. La mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo avait déjà été déployée le 15 décembre 2023 pour aider le gouvernement de la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Dans l'actualité également, l'ANC échoue dans sa tentative visant à faire éliminer le parti soutenu par l'ancien président Jacob Zuma. La justice sud-africaine a rejeté ce mardi la demande du parti au pouvoir de radier le parti appelé Umkhonto we Sizwe. L'ANC a invoqué un enregistrement irrégulier de la formation, mais la justice a tranché en faveur de ce petit parti radical qui va ainsi pouvoir se présenter aux élections législatives prévues le 29 mai prochain, à l'issue desquelles sera choisi le président de la République. Des élections qui s'annoncent risquées pour l'ANC qui, pour la première fois de son histoire, pourrait, selon les derniers sondages, perdre sa majorité absolue. L'Égypte annonce avoir conclu un accord avec le conglomérat turc Doğuş. Objectif, établir une zone industrielle dans la région de Djerjoub, à l'extrême nord-ouest de l'Égypte. L'ambition est de taille, il s'agit notamment de mettre sur pied un port commercial, des zones franches et logistiques, mais aussi une connectivité ferroviaire. Les investissements pour ce projet sont estimés à 7 milliards de dollars. Marie-Raphaël Antelo. Le groupe égyptien pour les terminaux polyvalents et le groupe turc Doğuş ont conclu un protocole d'accord pour établir une zone industrielle à Djerjoub, en Égypte. Les investissements pour ce projet sont estimés à 7 milliards de dollars. Le projet permettra de mettre en œuvre diverses initiatives, notamment un port commercial, des zones franches et logistiques, une connectivité ferroviaire, un terminal de fret polyvalent, un terminal de passagers et un port de plaisance. Ces engagements ont été conclus le 22 mars 2024.
La communication entre nos deux peuples s'est poursuivie au cours des 10 dernières années. L'Égypte est actuellement le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique. Le protocole d'accord fixe un délai de 6 mois pour la réalisation des études, le lancement des procédures de mise en œuvre du projet et l'obtention des autorisations nécessaires. Des sources égyptiennes indiquent que la signature du contrat est prévue avant la fin de 2024 et que les opérations devraient commencer au début de l'année 2026. Cette annonce est faite alors qu'une baisse de 7,1% des investissements turcs en Égypte est signalée, avec une valeur enregistrée de 167,2 millions de dollars au cours de l'année fiscale 2022-2023 contre 179,9 millions de dollars au cours de l'année fiscale 2021-2022. La Turquie est l'une des destinations les plus importantes pour les exportations égyptiennes. Ensemble, nous cherchons à augmenter le volume des échanges à 15 milliards de dollars dans les prochaines années. Selon les autorités égyptiennes, cette initiative s'inscrit dans la stratégie du gouvernement égyptien visant à tirer parti de la situation stratégique du port de Djarjoub. Ce protocole d'accord marque le 5e projet important au sein de la zone logistique économique. Le premier projet concernait l'établissement d'une station de traitement et de commerce des céréales. Le deuxième projet était axé sur l'expansion des investissements dans l'hydrogène vert, tandis que le troisième concernait le développement du port méditerranéen de Djarjoub. La Somalie dispose désormais de la 5G. L'annonce a été faite la semaine dernière par Hormoud Telecom, une société privée de télécommunications. Déploiement donc de cette technologie qui permettra d'augmenter significativement le débit. Les premières fréquences sont activées, mais uniquement dans quelques villes, dont la capitale Mogadiscio. Mildred Diamou. Le principal fournisseur de télécommunications somalien Hormoud Telecom a dévoilé le 21 mars 2024 à Mogadiscio son réseau 5G dans le pays. Le service 5G, conçu pour garantir la connectivité Internet à haut débit, offrira des vitesses allant de 10 gigabits par seconde à 400 gigabits par seconde par longueur d'onde unique, avec une capacité totale comprise entre 0,96 terabits par seconde et 38 terabits par seconde selon l'opérateur Télécom. Avec le lancement officiel de la 5G en Somalie, le pays rejoint un nombre croissant d'États africains, dont Madagascar, l'Afrique du Sud, Maurice, le Togo, le Kenya et l'Éthiopie, pour déployer cette technologie. Notre objectif est de garantir que chacun bénéficie des avantages de la 5G. Un Internet plus rapide, des services améliorés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, favorisant ainsi un avenir où chacun pourra bénéficier de plusieurs façons de cette technologie avancée. 70% de la population somalienne a accès au réseau 4G, un chiffre qui devrait atteindre 88% dans les zones urbaines et 70% dans les communautés rurales en 2024, indique le fournisseur Hormoud Telecom. Avec une capacité de couverture initiale de plus de 80%, le nouveau réseau 5G devrait améliorer les services, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Il facilitera également les services de paiement mobile, dans un pays où 76% de la population n'est pas bancarisée. Alors que la Somalie progresse vers la stabilité, le lancement des services 5G par Hormoud Telecom est une étape cruciale. Cette initiative est plus qu'une simple avancée technologique. Une connectivité améliorée est essentielle pour la Somalie car elle soutient la croissance d'une économie résiliente. Le gouvernement remercie Hormoud Telecom pour ses efforts visant à aider notre grande nation à jeter les bases d'une Somalie prospère et stable qui ouvre la voie à la transformation numérique de l'Afrique. Hormoud Telecom indique que le service 5G est désormais disponible commercialement dans les principaux centres télécoms à travers le pays. Le lancement de la 5G par Hormoud Telecom, plus grand employeur du secteur privé en Somalie, devrait accélérer la transformation numérique, le commerce et la croissance économique du pays, selon le président Hassan Sheikh Mohamoud. Du sport, et nous prenons la direction du Cameroun pour la première journée des play-offs du championnat de football. Le coup d'envoi a été donné dimanche dernier à Douala. La première journée des éliminatoires a été marquée par le match ayant opposé le Canon sportif de Yaoundé à la Colombe sportive de Djaé-Lobo. Cette dernière s'est imposée à l'issue d'un match très disputé. Reportage, notre correspondant Narcisse Oum.
Pour les premières rencontres des playoffs up de la 63e édition du championnat camerounais de football, disputée le 24 mars 2024 au stade Mbappé de Douala, Colombe de Djaï Lobo a battu Canon Sportif de Yaoundé par un score étriqué d'1-0. Un but marqué à la 13e minute par Jean-Florent Batoum. Après avoir manqué le réalisme en première mi-temps, les poulains du coach Jean Atangana ont déroulé leur expérience à la deuxième manche sans succès. Colombe a accentué sa domination jusqu'à la fin de la rencontre. Ça a été une rencontre très intense, avec beaucoup d'intensité. Les deux équipes se sont données en fond. On a subi, on a su marquer tôt et nous sommes encore avec les 3 points. L'entraîneur principal du Canon Sportif de Yaoundé croit savoir que ses poulains n'étaient pas dans leur meilleur jour et entend rectifier le tir pour les prochaines rencontres. Mais là, je crois que la chance n'a pas été de notre côté parce que vous avez vu, on a dominé littéralement ce match. On a eu plein d'occasions de but, malheureusement, on n'a pas trouvé à juste mesure. Donc pour nous, il faut continuer à travailler simplement, on ne va pas baisser les bras. Ce n'est que la première journée. Donc. La deuxième rencontre opposant Dynamo de Douala à l'équipe de Victoria United de Limbe a vu la victoire de Popo sur un score d'1-0 grâce à une réalisation de Richmond G à la 62e minute de jeu. On perd aujourd'hui et demain c'est un autre jour. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas, vous avez vu. Vous pouvez avoir la domination du ballon, mais l'adversaire la domination du match. Donc du coup c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et on doit se relever, n'est-ce pas, pour continuer à travailler énormément et un peu voir ce qui n'a pas marché et régler rapidement pour revenir. Pour rappel, les playoffs opposent du 24 mars au 7 avril 2024 8 équipes candidates au titre de champion du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.